L'enjeu du métier, waouh, je ne m'attendais pas à ça. J'ai décidé de devenir galeriste un peu par la force des choses et par hasard. Quand j'ai commencé à travailler dans ce métier, j'ai tout de suite aimé la proximité en fait avec les artistes. Je pense que le fait d'être galeriste permet ça en fait, permet justement cette proximité. C'est ça qui nourrit, c'est ça qui m'a tout de suite donné envie d'être galeriste. La construction de la galerie s'est faite de façon assez organique et personnelle en fait, parce que je venais pas vraiment de ce milieu. J'avais un petit peu travaillé dans des galeries, peut-être pas assez suffisamment pour avoir une vraie notion du modèle avec un grand M de ce que c'est une galerie. C'était vraiment quelque chose de très organique et personnel, qui a été peut-être plus difficile au début parce que j'étais moins connu ou moins reconnu, mais qui au fil des années a pris un petit peu de valeur ou de visibilité et que je trouvais assez gratifiant parce que justement c'était quelque chose de très personnel. Les questions de corps et d'identité, en fait, tout de suite, c'était très important dans le programme de la galerie. Et je trouvais qu'avoir le reflet de ces questions-là par des artistes était très important. Et c'est quelque chose qui a été un petit peu le curseur et le marqueur, en fait, de ce que la galerie Sultana présente ou représente comme type d'œuvre ou d'artiste. C'est un engagement à suivre l'artiste sur le long terme, c'est un engagement à soutenir sa carrière et à la promouvoir. Représenter le travail de l'artiste, c'est aussi un peu travailler comme un agent. Donc évidemment, il y a la partie exposition, la partie vente, mais il y a la partie promotion et visibilité qui est très importante et de plus en plus importante en fait. C'est une construction de leur carrière qui est assez essentielle en fait. Et c'est ça aussi représenter le travail de l'artiste. C'est vraiment aller au-delà de la simple exposition et vente. Le métier de galeriste a aussi changé. Le marché de l'art est devenu beaucoup plus international. Les foires ont pris une importance assez incroyable. C'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, on allait à l'étranger, mais on n'y allait pas de la même façon qu'aujourd'hui. On y allait peut-être moins souvent, mais tout en devant aussi rester à Paris, parce qu'évidemment, Paris a beaucoup changé aussi. C'est ça le gros changement. C'est vrai que quand j'ai commencé la galerie en 2010, Paris n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui au niveau international sur le marché de l'art. C'est un peu un enjeu de tenir sur le long terme. Ça maintient la pérennité de ce qu'on fait en fait. Une des grosses évolutions du métier, c'est qu'en fait on est plus tout seul, il y a une grosse concurrence. Il faut arriver à être visible et à maintenir une image en fait de la galerie qui soit assez régulière et évidemment répondre aux demandes des artistes, à essayer de les accompagner à chaque fois. Je trouve que c'est un milieu qui est très statique en fait. Depuis le modèle en fait qu'on connaît, qu'on n'arrête pas de répéter, du white cube, on n'a pas vraiment trouvé de nouveaux modèles, on n'a pas trouvé de nouvelles façons de travailler quoi. Et je pense que la nouvelle génération pourrait ne pas hésiter à briser un peu ses règles et à être un peu audacieuse vis-à-vis de ça et à changer les façons de travailler. Ce qui veut dire aussi avoir une prise de conscience sur les rapports humains au sein d'une équipe, avec des confrères, tout ça qui sont assez importants à redéfinir aujourd'hui et on en parle un peu dans le milieu mais pas assez justement. Ne pas répéter le modèle en fait, essayer de trouver des nouveaux modèles parce que je suis sûr qu'il y en a.